Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hard Reset. Dans cet épisode, je vais te montrer les ports et les boutons du casque Marshall Monitor 3. On peut bien sûr commencer par le bouton qui saute le plus aux yeux sur ce casque. Donc ici, nous avons un bouton, celui doré, sur l'écouteur droit. Il se trouve à l'arrière, donc lorsque l'on met le casque, théoriquement, on a ce bouton ici, sous le pouce, et il sert à de nombreuses fonctions. Si on l'appuie vers l'intérieur, tout simplement en le pressant, on peut mettre en pause et reprendre notre chanson ou, par exemple, une vidéo. Lorsque l'on appuie et maintient ce bouton, on allume le casque, et si on appuie et maintient encore plus longtemps après l'allumage, on lance le mode d'appairage du casque. À ce moment-là, la fonction de jumelage Bluetooth s'activera ici et nous pourrons les connecter à un autre appareil. Le meilleur, c'est que ce ne sont pas toutes les fonctions de ce bouton, car en plus d'appuyer dessus, on peut aussi, en théorie, le déplacer, c'est-à-dire cliquer vers la droite pour passer une chanson et aller à la suivante. On peut aussi l'appuyer vers la gauche, le déplacer ainsi pour revenir à la chanson précédente. On peut aussi faire glisser délicatement ce bouton vers le haut, afin d'augmenter progressivement le niveau du volume sonore dans nos écouteurs, et on peut de la même manière également le déplacer vers le bas, pour baisser le son à l'intérieur de nos dispositifs d'écoute. C'est notre premier bouton. Le bouton suivant, ou plutôt les deux boutons suivants, se trouvent ici, sur ces supports des écouteurs. Un bouton se trouve à cet endroit. Il porte ici l'inscription NC et bien sûr, il sert à activer ou désactiver le mode de réduction de bruit, appelé Noise Cancellation. Pour avoir un meilleur contrôle là-dessus, il n'est pas nécessaire d'entrer tout le temps dans l'application et de changer les réglages. Bien sûr, je recommande aussi d'ouvrir l'application une fois que vous avez ces écouteurs et d'activer ici l'option pour que ce bouton gère les trois modes, c'est-à-dire le mode de réduction de bruit, donc la suppression des sons et des bruits. Les deux modes désactivés, car il y a aussi le mode transparent, c'est-à-dire celui qui laisse passer tous les sons. Dans ce cas, les microphones présents sur ces écouteurs laissent passer tous les sons afin que l'on ait l'impression de ne pas porter d'écouteurs du tout. Mais par défaut, seul le mode transparent et le mode NC sont activés sur les écouteurs. C'est ainsi que ce bouton est programmé. Il n'y a pas d'option désactivée par défaut, donc je vous recommande d'ouvrir l'application et d'activer aussi l'option désactivée. Parce que parfois, on peut simplement vouloir désactiver cette option, sans forcément activer la réduction de bruit, par exemple pour économiser la batterie. Nous avons également ici un bouton M de l'autre côté, sur l'écouteur droit, le bouton M comme Marshall, et ce bouton est programmable. Nous pouvons choisir ce que nous voulons que ce bouton fasse. Par exemple, on peut lui attribuer la fonction Spotify Tap. En ce qui concerne les ports, nous avons ici un port USB de type C. Juste à côté, il y a une LED. De ce côté, on ne la voit pas très bien, donc je vais brancher le câble de chargement pour vous montrer cette LED. Voilà, on la voit. Elle s'allume en trois couleurs différentes. En 4 couleurs différentes. Elle s'allume en blanc lorsque le casque est allumé. Elle clignote aussi en blanc lorsque l'on procède à l'appairage du casque, mais considérons que cela reste une seule couleur. Elle s'allume en rouge lorsque le casque est presque complètement déchargé ou lorsque nous le branchons pour le recharger et que la batterie est faible. Dans ces cas-là, elle s'allume aussi en rouge. Ensuite, elle s'allume en jaune lorsque le niveau de batterie est moyen. Cela correspond à environ 60 à 70 ou 80% de charge de la batterie. À ce moment-là, elle s'allume en jaune, puis ensuite uniquement en vert. Et bien sûr, ces trois couleurs sont utilisées lors de la charge, tandis qu'avec le câble débranché, il n'y a que deux couleurs, le rouge lorsque la batterie est presque vide et le blanc lorsque les écouteurs fonctionnent ou sont en cours d'appairage. Bien entendu, ce port USB-C ne sert pas uniquement à la recharge. Ce port nous permet également de connecter nos écouteurs, par exemple, à notre ordinateur à l'aide d'un câble, car ici, la prise en charge de l'USB-C et du port audio 3,5 mm est assurée. Ainsi, on peut utiliser les écouteurs en les connectant à un appareil via Bluetooth ou tout simplement les brancher à l'appareil avec un câble, ce qui permet par exemple d'économiser la batterie, car lorsque les écouteurs fonctionnent avec un câble, ils n'ont pas besoin d'être allumés. De plus, on peut aussi combiner les deux options, avoir les écouteurs allumés et appairés avec le téléphone, tout en étant connectés à l'ordinateur par câble. Au moment où le son proviendra de l'ordinateur, nos écouteurs basculeront sur le son de l'ordinateur et lorsque le son viendra du téléphone, alors les écouteurs couperont le son du câble et diffuseront le son du téléphone. En plus de ces éléments,
Bien sûr, il y a aussi des microphones sur nos écouteurs. À cet endroit, il y en a deux. De ce côté-ci du mur, il y en a encore deux autres exemplaires bien visibles. Et juste ici, tout en haut de la structure, on peut en apercevoir plusieurs autres également. Ici, c'est difficile à voir. Ah, ici on voit. À cet endroit, il se reflète. Ici. Et bien sûr, de l'autre côté, au même endroit, ils se trouvent aussi ici. Deux de ces microphones. Ceux qui sont à l'avant, pour ainsi dire. Quand on met les écouteurs, ceux-ci sont à l'avant. Ils servent à capter notre voix quand nous parlons. Quant aux autres, ils servent bien sûr à la réduction de bruit ou encore au mode transparent. De plus, il convient de mentionner les capteurs présents dans les écouteurs, car ils disposent d'un capteur de port, c'est-à-dire que si on les porte sur les oreilles, ils peuvent activer ou reprendre automatiquement la lecture de la musique. En revanche, lorsque nous les retirons, ils peuvent s'arrêter automatiquement tout de suite. Nous n'avons pas besoin de le faire physiquement avec un bouton ici ou sur le téléphone, ils peuvent eux-mêmes reprendre ou mettre en pause notre musique. Voilà donc l'ensemble complet de tous les boutons, ainsi que les différents ports que j'ai pu répertorier avec précision sur cette paire d'écouteurs sans fil. Donc si cette vidéo t'a été utile, laisse un pouce bleu et abonne-toi, c'est tout de ma part. Je vous dis au revoir. Salut!